Salut, je suis Sophia. Si vous avez raté la première partie de mon histoire, je vais vous mettre au courant. Je suis une romantique invétérée, qui n'a pas eu de chance jusqu'à ce que je tombe sur le plus beau robot dans le sous-sol de mon ami Gabriel. C'est fou, hein? Devinez quoi? Je l'ai aussi appelé Edward, et j'ai commencé à sortir avec lui. Mais soudain, il a disparu. Alors, me voilà en train de courir partout à la recherche de mon petit ami robot, qui s'était en fait éteint. J'aurais dû faire plus d'exercice. J'ai continué à courir, courir et courir quand bam! Je suis tombé accidentellement la tête la première sur « Oh mon Dieu, Edward !» Je l'ai immédiatement serré très fort dans mes bras. Où étais-tu? Tu m'as rendu malade. Mais attends, son corps est chaud, et je pouvais sentir son cœur battre. Je l'ai lâché et l'ai regardé. C'est bien le visage d'Edward. Mais quelque chose ne tournait pas rond. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui donner un coup de coude dans le bras et de lui pincer les joues. Waouh, tu peux rougir maintenant. As-tu été surclassé? Puis j'ai tiré ses cheveux, et je l'ai encore serré dans mes bras. C'est parfait. J'adore. Puis une goutte de sueur a atterri sur ma joue, coulant jusqu'à ma bouche. Elle a même un goût salé. Ed, t'es trop cool. Ça suffit, ma folle. Tu as de la chance que je ne cautionne pas la violence envers les malades mentaux. Éloigne-toi de moi, s'il te plaît. Alors, tu es une vraie personne. C'est quoi ce bordel? Alors pourquoi ressemble-t-il exactement à Edward? Comme si les choses ne pouvaient pas être pires. Les filles méchantes de l'école sont passées en voiture. Elles semblent m'avoir reconnu parce que leur voiture a ralenti et qu'une fille a passé la tête. Je marchais toute seule vers le bal de promo. Où est ton petit ami? A-t-il eu raison et s'est-il débarrassé de ton pauvre cul? On dirait que t'es redevenu célibataire pour de bon. Je n'ai pas pu dire grand-chose, à part couiner et baisser la tête de honte. Elle n'avait pas tort. Soudain, quelqu'un m'a pris par le bras. J'ai fermé à clé et j'ai vu ce type. Je suis son nouveau petit ami. T'as un problème avec ma copine? J'étais confuse. Les filles méchantes aussi. N'est-il pas toujours le même type? Il est fou aussi? Qui se ressemble, ça semble. Allons-y les filles. J'étais tellement reconnaissante qu'il soit venu à ma rescousse que je me suis accroché à son bras par inadvertance et j'ai sauté de joie. Le type m'a juste secoué froidement. Calme-toi. Je l'ai fait uniquement parce que je n'aime pas voir quelqu'un se faire embêter, surtout s'il est vraiment fou. Quoi qu'il en soit, tu te souviens où est ta maison? Je vais te ramener à la maison pour être en sécurité. Je ne suis pas folle. Je suis absolument normale à 100%. Voyons voir. La première personne à avoir découvert l'Amérique était le Christ. D'accord, ça suffit. Pas besoin de prouver. Puis il m'a dit qu'il s'appelait Nathan, et m'a demandé pourquoi moi et ces filles méchantes semblions certaines qu'il était mon petit ami. Ouais. Je ne pouvais pas vraiment lui dire que je sortais avec son sosie qui est un robot, n'est-ce pas? Il pensait déjà que j'étais folle. C'est juste que tu ressembles beaucoup à quelqu'un avec qui je suis sorti, mais seulement de loin. De près, tu as des sourcils différents, des froncements de sourcils différents, des sourires différents et des expressions différentes. D'accord? Je suppose que c'est parfaitement logique. Waouh, il est vraiment tombé dans le panneau. D'accord? Au revoir. Attends, j'avais encore besoin de savoir si Nathan l'humain et Edward le robot étaient connectés d'une manière ou d'une autre. Et maintenant? J'aime bien te parler même si tu penses que je suis folle. Tu veux qu'on sorte à nouveau? Je pourrais te montrer ma collection d'autocollants. Bon sang, qu'est-ce que tu racontes, Sophia? Bien sûr, tu peux me contacter quand tu veux, voilà. Oh, waouh! C'était facile. Je suppose que j'avais beaucoup plus de jeux que je ne le pensais. Mais 3 jours s'étaient écoulés, et je n'avais toujours pas envoyé de texto à Nathan. J'ai suivi la règle des 3 jours et j'ai attendu. Mais et s'il me ghostait? La possibilité d'un rejet semblait mauvaise. Mais ne pas trouver? Edward semblait encore pire. Cette pensée m'a tellement fait flipper que j'ai appuyé sur envoyer sans réfléchir. Mais j'ai eu des regrets juste après avoir regardé mon texto absurde. Il ne répondrait pas. Puis mon téléphone a sonné. Pas depuis que j'ai 12 ans. Pourquoi? Ne me dis pas que tu collectionnes les robots autant que les autocollants. C'est juste par curiosité. Je ne collectionne pas les robots mais maintenant j'y pense. Tu fais comme si collectionner les robots et collectionner les autocollants. On s'est envoyé des messages toute la journée et avant que je ne m'en rende compte, on a organisé notre premier rendez-vous. On s'est rencontrés au parc et il m'a apporté une glace. J'ai accepté avec joie, tout en continuant à me concentrer sur ma mission. Miam, une glace. Tu penses que les robots sont tristes de ne pas pouvoir en manger? J'imagine qu'ils n'y pensent pas beaucoup. Waouh, t'as l'air d'en savoir beaucoup sur eux. As-tu étudié la robotique ou l'intelligence artificielle? Non, pas vraiment. Il est évident que les robots n'aiment pas la glace comme nous. Alors, tu ne veux pas être un robot? Non, pas vraiment. J'ai essayé de lui poser subtilement plus de questions sur les robots, mais il a réussi à répondre à toutes et n'a jamais semblé pris au dépourvu. Le truc c'est que j'aimais passer du temps avec Nathan, surtout que je me sentais très seul sans Edward. J'ai donc accepté de sortir plus souvent avec lui. J'ai également décidé de recommencer à rendre visite à Gabrielle après l'école. Aujourd'hui, je lui ai apporté des biscuits, et je me suis excusé de mon absence, mais elle avait l'air distraite. Quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, elle a juste dit « J'ai égaré quelque chose d'important. Et maintenant mon petit-fils n'est pas content de moi. » Oh non, elle était déjà au courant pour le robot. Vous l'avez vu quelque part? Je suis désolé. Je ne voulais pas l'activer. Il avait juste l'air si réel. Et il m'a suivi jusqu'à chez moi, et est devenu mon petit ami. Mais il a disparu. Et ma chérie, de quoi tu parles? C'était moi. J'ai pris le robot? Quel robot? Je parlais de la commande du robot grille-pain. Quoi? J'étais foutu.
Et maintenant, il fallait vraiment que je lui avoue. Puis je lui ai montré une photo de moi avec Edward, et aussi de moi avec Nathan. Mon Dieu! Ils ressemblent vraiment à des jumeaux. James n'en a rien dit, donc il ne l'a probablement pas remarqué non plus. En attendant, continuez à chercher Edward. Mais il vaut mieux que vous enquêtiez vous-même sur le lien entre lui et Nathan. Si je commence à poser des questions à James, il ne fera que se méfier. J'étais soulagé que Gabrielle ne me gronde pas. Elle a raison. Il fallait que je résolve ces mystères moi-même, et le seul moyen était de passer plus de temps avec le jumeau humain d'Edward, et c'est exactement ce que j'avais fait. Nathan et moi étions déjà sortis ensemble à quelques reprises, et j'aimais la façon dont il était toujours gentil avec moi. Même si j'étais encore timide et que j'avais du mal à être avec des hommes humains, il prenait toujours soin de moi, et ne semblait pas remarquer les autres filles. Le meilleur dans tout ça, c'est que nous avions un endroit spécial rien que pour nous, dans cette magnifique forêt que Nathan m'a montrée. J'ai peu à peu remarqué à quel point il ressemblait à Edward. Comme la façon dont tous les deux me surprenaient souvent avec des friandises. Il ne se souciait pas quand je disais ou faisais des bêtises, et souriait à chaque fois que je souriais. Nathan était aussi super intelligent. Tu sais qu'il faut 100 fèves de cacao pour faire une barre chocolatée? Je ne le savais pas. Je sais juste comment t'aimer. Moi aussi. Tu sais quoi? Plus je suis avec toi, plus je te trouve mignon. Je ne peux pas résister. Ce mec cool avait aussi un côté idiot. Comme quand il a parié avec moi qu'il pouvait attraper un écureuil ou grimper à un très grand arbre. Ce qui m'a tellement rappelé Edward courant après mon chat. Mais contrairement à un robot, Nathan avait ce drôle de rire, et il se rongeait les ongles. Burk. Et il pouvait être grincheux quand on regardait la télé. Il avait cette fâcheuse habitude de changer de chaîne au milieu d'une émission. Le TDAH? D'habitude, ses traits de caractère m'auraient rebuté. Mais pour une raison quelconque, quand il s'agissait de Nathan, je les trouvais attachants. J'imagine que les relations ne sont pas toujours roses, parce que les humains sont censés avoir des imperfections, n'est-ce pas? Bien que je me sois dit qu'il y avait des choses qu'on pouvait accepter ou surmonter ensemble. Alors je l'ai encouragé à arrêter de se ronger les ongles, et il a fini par arrêter. De plus, je n'arrive plus à m'énerver quand il prend la télécommande. Nathan, je regarde. Bébé? Ou, juste 5 minutes, s'il te plaît. Et qui aurait cru qu'une course-poursuite en voiture à grande vitesse pouvait être aussi palpitante? Jusqu'ici, je dirais que notre relation avait été spontanée, inattendue et très amusante. Le temps passait. Mais il n'y avait toujours aucun signe d'Edward. Je devais à Gabrielle de résoudre ce mystère avant que son petit-fils ne le découvre et ne s'énerve. Je savais qu'il ne me restait qu'une option. Demander directement à Nathan. Nate, tu dois me dire la vérité. Tu sais quelque chose sur ce robot? Ouais, c'est ça. Me traiter de robot? Très drôle sauf. D'accord. Alors. Tu te souviens d'avoir fait ça? J'ai vu le sourire de Nathan se transformer en un air perplexe. Je ne sais rien de tout ça. C'est inquiétant que quelqu'un utilise mon apparence pour un produit d'intelligence artificielle. Qui sait ce que cela pourrait mener? Parler à Nathan n'avait rien arrangé du tout. Je me suis senti encore plus confuse qu'avant. J'ai donc décidé d'agir. Le lendemain, lorsque je suis arrivé chez Gabrielle comme d'habitude, elle enfilait son manteau pour partir. Elle m'a dit qu'elle devait juste déposer un cadeau chez ses voisins, mais qu'elle reviendrait bientôt, et que je devais rester et la rejoindre pour le dîner. Heure et lieu, Sophia. Étant seul dans sa maison, je me suis retrouvé à fixer la porte du sous-sol. C'est exact. J'avais cherché Edward partout, sauf ici. Peut moins être que j'y trouverais des indices. La voie était libre, alors je suis descendu au sous-sol. Je voulais juste voir s'il y avait des traces d'Edward, puis sortir de là. Mais j'ai fini par découvrir quelque chose de choquant. Edward était là. Quelqu'un avait dû le ramener. Avant que je puisse comprendre la situation, j'ai entendu des bruits de pas. C'était peu moins être ma seule chance d'obtenir des réponses. Je me suis donc caché dans un coin, et je n'en croyais pas mes yeux quand j'ai vu la personne entrer.